Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on continue la série des vidéos pour pouvoir se muscler. Je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et aujourd'hui, on va parler de comment grossir et se muscler à la fois. Donc peut-être que toi, si tu regardes cette vidéo, tu te trouves trop mince, t'es peut-être trop grand qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, ou tu trouves pas forcément, t'es pas forcément très confiant avec ton corps et t'aimerais retrouver un corps musclé, sec et athlétique et être plus confiant aussi avec ton corps. Donc c'est un peu ce que j'ai vécu moi à l'époque, et je vais donner mes meilleurs conseils pour pouvoir grossir et te muscler et comme moi peut-être gagner plus 30 kg de muscles. Et je vais vraiment te donner toutes mes astuces et mes conseils. Je pense que c'est pas des astuces qu'on voit souvent, on va dire, sur YouTube. Donc du coup je vais donner quelques petits tips qui a vraiment fonctionné sur moi et qui fonctionnent encore à l'heure actuelle. Juste avant ça, mets un like, surtout oublie pas ça, abonne-toi, ça c'est la chose vraiment importante, mets un commentaire si la vidéo t'a plu, et si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans la transformation physique, tu as une fiche qui vient d'apparaître juste ici et le premier lien dans la description, donc là comme ça, tu vas pouvoir aller sur mon site internet et en fait je vais simplement te demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais t'offrir plus d'une heure de formation vidéo où on va aller beaucoup plus loin dans la transformation physique. Et si tu le souhaites, tu pourras aussi commencer des programmes qui sont vraiment personnalisés pour toi à partir de 7 €. Donc si ça peut t'intéresser, l'affiche et le premier lien dans la description. Déjà, quand on souhaite un peu grossir, se muscler, qu'on est vraiment mince, il faut que tu te dises absolument une chose. Même moi, je parlais avec un adolescent, un gars que je connais qui a 18 ans, qui est vraiment très mince, très mince, et qui me dit pourtant, j'arrête pas de manger. Peut-être que toi, tu es en train de te dire ça, ouais, je comprends pas, je mange beaucoup, je mange n'importe quoi, je fais jamais attention, pourtant, je prends pas du poids. Déjà, ce qu'il faut te dire dans ton esprit, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas manger 3 repas tous les jours de la semaine, tes 3 repas où tu manges comme un porc, comme tu le sous-entends, on va dire, et que tu ne grossisses pas. C'est pas possible. Donc c'est forcément, il faut que tu dises dans ta tête, voilà, je sais que des fois je me lève tard, je prends mon petit déjeuner, mon repas du midi en même temps, et le soir je bouffe comme un porc. Ouais, et en plus de ça, si tu as 18 ans, forcément ton métabolisme il fonctionne mieux que si tu as 30 ou 40 ans. Et c'est pour ça que tu ne grossis pas. Tu prends que 2 gros repas au lieu de 3 gros repas. Donc d'une certaine façon, si tu es trop mince, si tu n'arrives pas à grossir, il faut que tu te poses la bonne question, est-ce que tu manges suffisamment? Il faut que tu te dises que tu es au minimum. Et encore, j'ai envie de dire au minimum et au maximum aussi, on va dire plutôt au minimum. Parce que sans les goûter, on va dire, tu peux arriver à 4 voire 5 si tu es vraiment motivé. J'étais comme ça, moi avant, je prenais 5 repas dans la journée. Mais il faut que tu aies vraiment au minimum les 3 repas dans ta journée. Quoi que tu fasses, même si tu te lèves à 11 h et je sais pas, tu t'es sorti la veille ou tu t'es couché tard parce que tu as joué jusqu'à 4 h du matin, tu te lèves à 11 h, tu prends un petit déj, tu manges à 17 h ton repas du midi et tu manges à 22 h ton repas du soir. Moi, c'est ce que je fais et c'est comme ça que j'ai jamais perdu de poids. Même si je me levais tard à l'époque où je sortais un peu plus et que je me couchais plus tard, forcément, il faut que tu aies 3 repas. Donc déjà, mets-toi ça dans la tête, il faut que tu te dises, est-ce que j'ai 3 repas dans ma journée? Oui, non, non. Même si tu manges n'importe quoi, si tu continues à manger n'importe quoi, et tu prends ces 3 repas, là tu vas commencer à prendre du poids. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses un peu une prise de conscience. À côté de ça, au niveau des repas, je vais donner quelques petites astuces pour pouvoir grossir et en même temps te muscler. Te muscler, on va parler de ça plus sur la musculation après. Mais pour grossir, il faut que déjà d'une certaine façon tu manges sainement. Les produits industriels comme du style les gâteaux, tu peux dire, et moi j'étais comme ça à l'époque, je mangeais tout le temps, les barquettes de gâteaux, je me souviens même que je rentrais des fois à 17 h, il y avait Dragon Ball Z qui commençait et je me prenais de l'eau ou du coca et je me prenais un carré de brownie comme ça qui vendait je sais plus où, et je mangeais ça à 16 h tous les jours et je grossissais pas pourtant parce que toutes ces choses là sont pas forcément hyper bons pour ton corps, vont pas te permettre en plus si tu fais de la musculation de gagner du muscle et du coup grossir, parce que quand tu fais de la musculation et tu manges beaucoup, tu prends du muscle et en même temps tu prends du gras, donc tu avances 2 fois plus vite que si tu prenais que du gras, tu vois. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que tu manges beaucoup plus sainement, mais beaucoup plus tout ce qui est pâtes, riz, les céréales le matin, on va dire, si t'es pas trop encore flocons d'avoine ou du pain. Mais voilà, il faut que tu manges en grosse quantité ces choses-là. Donc déjà, les 3 repas avec 3 grosses quantités de glucides, donc pâtes, riz, patates ou pain par exemple, pour vraiment grossir. Et à côté de ça, les petits tips, donc sans parler de la protéine que je vais prendre à chacun des repas, ça sert à rien qu'on en parle, mais les lipides. Les lipides, c'est toutes les bonnes matières grasses. Comment tu peux monter rapidement dans les calories et tout en étant dans le côté mode de vie sain, bien manger, prendre du poids, grossir, se muscler, etc. C'est prendre tout ce qui est des matières grasses. Donc du type huile d'olive, il faut que tu cuises tous tes plats quand
tu fais du poulet, par exemple, à l'huile d'olive. Tu peux mettre un petit filet d'huile d'olive sur tes pâtes, sur ton riz. Bon, je te dis pas de mettre la truc comme ça parce que ça va être récurrent et bah voilà, c'est pas mangeable. Mais mettre toujours un petit filet d'huile d'olive et pourquoi pas aussi de rajouter tout ce qui est oléagineux des graines en fait. Les graines, c'est le truc qui m'a permis moi de rajouter des calories ultra simplement. Pourquoi? Parce que prendre, par exemple, quand tu vas en cours, prendre une petite poignée d'amandes, mettre ça dans de l'aluminium, c'est ce que je faisais, ou dans un petit Tupperware, les petits là, sauf que moi je les perdais tout le temps. Mais tu prends ça pour 10 heures et 16 heures, et rien qu'une petite poignée d'amandes, ça fait 200 calories. 100 calories, 100, 150, 200, ça dépend le nombre de grammes. Donc si tu prends par exemple des amandes, des noix, et le must, mais qui coûte un peu cher, des noix de cajou, bah simplement en mangeant ça à 10 heures quand tu es en cours ou quand tu es au taf, bah tu vas rajouter facilement 100 à 200 calories le matin et l'après-midi. Donc facile, 300-400 calories. Donc t'imagines un peu enfin 200 à 400 calories. Donc t'imagines un peu le pouvoir de la chose. C'est une petite chose qu'il faut juste que tu penses qu'au lieu de manger n'importe quoi et que du coup ces trucs, je sais pas, par exemple une barre de céréales ou une barre du type un Mars ou quoi que ce soit, je dis n'importe quoi, ou des biscuits donc t'as acheté à la machine, bah le fait de prendre ça, ça va te couper la faim pour le moment. C'est ultra bon pour ta santé et c'est ultra calorique, donc hyper intéressant pour grossir et en même temps se muscler. Mais surtout, bah ça va pas te remplir autant qu'une barre de céréales qui va être trop lourd et que arrivé 19h, tu vas plus avoir autant faim et du coup tu vas moins manger. Ça va te permettre de couper ta faim pour le moment, mais toujours de éviter tout ce qui est sucre, etc. Et du coup qui va te couper la faim pour dans les quelques heures après. Donc vraiment ma petite tips au point de vue alimentaire, c'est déjà de prendre tes 3 repas minimum tous les jours, d'augmenter les sources de glucides à chacun des repas et d'ajouter entre les repas si tu le souhaites ou même pendant les repas. Moi je le fais moins maintenant parce que j'arrive à tenir mon total calorique avec mes 3 repas, mais de rajouter des noix de cajou, des amandes, etc. C'est ultra facile de monter en calories avec ça parce que c'est ultra calorique, ça se mange rapidement et c'est bon pour la santé, donc c'est tout bénef. À côté de ça maintenant, au point de vue de l'entraînement, donc ça c'est vraiment le truc qui est le plus intéressant. Déjà, si tu souhaites te muscler, même si tu souhaites aussi grossir, il faut que tu te dises que 3 entraînements, c'est le minimum. 5 entraînements, comme je te l'ai dit dans une des vidéos précédentes, c'est pas le top parce que pour moi, il faut quand même une bonne journée de repos entre les deux. Donc, ce serait plus 5 entraînements sur 8 à 9 jours, tu vois. Pas sur une semaine, mais sur 8 à 9 jours. Genre en mode 2 entraînements ou 3 entraînements, un jour de repos, 2 entraînements, plus 2 jours de repos et tu recommences par exemple, tu vois. Et du coup, il faut que tu te mettes entre 3, voire moi, le plus optimal, c'est 4 entraînements si tu comptes vraiment dans une semaine, ou 5 entraînements sur, on va dire, 8 à 9 jours, tu vois. Et le fait de faire ça, déjà, ça va te permettre de pouvoir muscler un maximum ta masse musculaire, mais aussi de récupérer. Toi, tu es dans une phase où il ne faut pas que tu brûles trop de calories, on va en revenir après. Donc du coup, le fait de t'entraîner tous les jours, ça brûle énormément de calories. Toi, il faut que simplement que tu te... Pardon. Je parle un peu trop vite donc je fais un peu de l'apnée, j'ai l'impression, de faire de la musculation, que tu détruises les fibres musculaires. Il faut pas que tu sois trop dans l'over training parce que le fait de faire ça, tu vas brûler tout le temps des calories et du coup ça peut être un peu moins évident que et du coup peut-être que même si tu arrives à faire 5 ou 6 entraînements à la suite, ton entraînement est pas assez intensif. Donc peut-être plus faire des entraînements vraiment musculaires où tu te défonces et que le lendemain tu te reposes et au final tu auras brûlé moins de calories mais tu auras la masse musculaire qui sera complètement défoncée et du coup la récupération elle va te permettre de pouvoir éviter de brûler des calories et en même temps reconstruire ta fibre musculaire et du coup ton muscle grossit. Donc c'est hyper intéressant de vraiment te concentrer entre 3-4 entraînements dans ta semaine ou 5 sur 8 à 9 jours d'une semaine, tu vois. Bon, ça n'existe pas une semaine de 8 jours, mais tu vois un peu ce que je veux dire en prenant un repos entre les sessions d'entraînement. Donc hyper important. À côté de ça, pendant ton entraînement, si tu souhaites vraiment grossir et te muscler, et ça c'est l'erreur que tout le monde fait, je veux vraiment que tu notes ça, c'est qu'il faut que tu évites de rentrer dans le côté je fais du dégressif, je fais des supersets, je sais pas, j'alterne plusieurs exercices, etc. Je tape des pompes à chaque fois après chaque exercice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas brûler trop de calories. Tu vas être fatigué au niveau du cardio. Donc là, on est vraiment dans l'optique de grossir et de se muscler. Et du coup, en fait, ça va empêcher le fait de grossir parce qu'en fait, toi, vraiment, ton but, c'est de te focaliser sur le muscle. De mettre moins de poids, vraiment te concentrer sur du 10, 12, 15 répétitions où tu sens vraiment que ton muscle, où c'est pas ton système nerveux qui rentre en jeu parce que si tu fais de la force,
tu vas le sentir que musculairement, tu vas pas forcément être fatigué musculairement, tu vas être fatigué au point de vue, comment on pourrait appeler ça, ton système nerveux qui va être fatigué. Et du coup, il faut plus que tu te concentres sur des exercices où tu sens vraiment ton muscle, donc en baissant peut-être un peu les charges si c'est vraiment trop lourd. Et du coup, de faire des séries où après tu prends bien le temps de te reposer, t'enchaînes pas un exercice, tu fais vraiment de la musculation classique. Et le fait de beaucoup manger, le fait de défoncer tes fibres musculaires, en même temps te reposer parce que tu auras tellement défoncé tes fibres musculaires, donc du coup tu brûleras moins de calories. Et pendant l'entraînement, t'évites de brûler trop de calories en enchaînant trop d'exercices rapidement. En fait, tu seras dans l'optique totale pour grossir, c'est-à-dire te manger beaucoup, brûler le moins de calories possible et te défoncer les fibres musculaires. Et du coup, tu vas grossir, mais tu vas aussi te muscler. Donc pour moi, il faut que déjà tu te dises vraiment que chaque entraînement, tu dois défoncer les muscles et pas porter trop lourd, mais porter assez lourd pour que tu aies mal aux muscles. Limite, tu sais, quand tu fais des exercices, par exemple, quand tu fais des squats, moi des fois j'avais tendance peut-être à mettre trop lourd, et même le fait de descendre de 10%, en fait j'avais plus une douleur où ça venait trop lourd et je pétais un câble dans ma tête parce que j'essayais de trop remonter. Le fait est que quand je mets plus léger, je me concentre vraiment sur le muscle, et du coup je brûle moins de calories, je suis moins fatigué, et en plus de ça c'est que musculaire, donc j'ai développe ma masse musculaire de ouf, et à côté de ça je mange beaucoup, enfin surtout à l'époque, j'ai repensé avec un pote hier, je mangeais comme un porc. Avant je devais être facile à 3000-4000 calories par jour, mais bon bref, c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir commencer à grossir, à te muscler, c'est en brûlant le moins de calories possible, en prenant le temps dans les entraînements de vraiment te muscler, mais tout en évitant de brûler des calories. Et voilà, prendre vraiment conscience que l'alimentation ça va être la clé, donc mange vraiment tes 3 repas minimum dans ta journée pour vraiment grossir et te muscler. Voilà, j'espère que ces petites astuces ont pu t'aider. Voilà, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a vraiment plu et à mettre un commentaire sur ce que tu penses un peu de ces astuces-là si tu les fais déjà. Après, forcément, si tu souhaites te grossir et te muscler, après c'est progressif, tu vois, c'est pas en 3 mois que tu vas atteindre un gros truc. Il faut que après ça devienne une routine que tu fasses ça. Et en un an, tu peux prendre 5 kilos. Après, moi, tu vois, je pense qu'il y a 2 ans, j'étais déjà à 96 ou je fais 1m96, je faisais déjà 96-98 et c'est pas pour autant que j'ai pas pris encore 8 kilos en restant plus ou moins sec comme avant, tu vois. Donc tu peux vraiment beaucoup progresser si tu utilises des petites méthodes comme ça. Et vraiment, le but après, c'est de tenir sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc mets un like, mets un commentaire, abonne-toi surtout. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as la formation offerte si tu souhaites du coup aller beaucoup plus loin et qu'on aille encore plus loin dans les détails juste ici. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!